Soyez bénis, chers bien-aimés. Chers amis de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole. Rien que la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes parmi tabernacle de Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous annonçons rien que la parole. La parole pure. La parole limpide. Et la parole potable. La lumière du soir. La pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Soyez bénis, chers bien-aimés. Vous qui êtes déjà abonnés de Evami Tabernacle, soyez bénis. Faites abonner comme les autres. Si vous ne l'êtes pas encore vous, mon bien-aimé, abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle, je vous aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministry. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes chers votre frère. Nous sommes votre frère bien-aimé. Chers bien-aimés, soyez bénis tout le temps que vous partagez cette parole, que la bénédiction vous suive. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur. Notre Adonai est merveilleux. Notre Elohim descend, le roi de rois. Le Dieu des dieux, le Dieu véritable. Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. C'est votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous aimons beaucoup. Nous prions tout le temps pour vous. Merci. Merci parce que le nombre des abonnés ne fait que s'accroître. Que Dieu en soit loué. Oh, il est merveilleux de toi, enfant de Jésus. Comment ne pas aimer Jésus? Comment ne pas s'approcher de Jésus? Comment ne pas s'accrocher à Jésus? Jésus-Christ est merveilleux. Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère, n'annonce que Jésus. Le matin, Jésus. Le soir, Jésus. La nuit, Jésus. Alléluia. Jésus tout le temps, le grand Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Soyez bénis, chers bien-aimés. Shalom. Shalom, shalom. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix soit avec vous. Que le Dieu de miséricorde soit avec nous tous. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons tant. Nous voulons faire preuve d'amour. Partager cette parole avec vous. C'est ça notre démonstration de l'amour. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, et la vie éternelle, la vie sans fin. Ça, c'est la preuve ultime, absolue, de l'amour de Dieu. Vous vous souvenez, si vous vous êtes abonné depuis longtemps, que nous avons toujours dit que quand Dieu aime quelqu'un, il ne lui donne pas une belle chemise. Il ne lui donne pas une belle bagnole. Quand Dieu aime quelqu'un, il ne lui donne pas de multiples fringues ou de multiples pompes. Dieu, quand il aime quelqu'un, il ne lui donne pas un immeuble ou un gratte-ciel, un manoir, un château. Mais Dieu, quand il aime quelqu'un, il lui donne la parole. La parole est la preuve absolue de l'amour de Dieu pour l'humanité. Parce que c'est le sauvetage de Dieu. Pour que nous ne soyons pas engloutis dans le feu éternel. Nous allons prendre une parole de Dieu aujourd'hui. Nous l'avons intitulée par la grâce de Dieu.
Le je suis qui guérit. Le je suis qui guérit. Nous allons prendre notre livre de Luc au chapitre 17. Le 11e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Juste à la parole. Quand Dieu aime quelqu'un, il lui envoie sa parole. Et Dieu a envoyé cette parole aux lépreux. Allez vous montrer au sacrificateur. Et directement, ils étaient guéris, purifiés. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Dans d'autres versions, on dit, les 10 n'ont-ils pas été si guéris? Dans d'autres versions que j'ai. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Ça, c'est Jésus qui parle. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. La lèpre est une impureté maladive. Est une maladie impure. En fait, en Israël, tout celui qui était lépreux, il avait un traitement particulier. On les sortait même du camp. Ils n'habitaient pas avec les autres parce qu'on évitait la contagion. La lèpre est une maladie qui détruit les corps. Moi, j'ai déjà vu dans mon enfance quelqu'un souffrir de la lèpre. Et les doigts, les orteils se détachaient de son corps. Oh, la lèpre est une maladie honteuse, si je peux le dire. C'est de l'opprobre sur le corps de l'homme. C'est de l'impureté. Mais lui, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth de Galilée, est venu chercher les impurs aujourd'hui. Nous, autrefois qui étions lépreux. Oh, alléluia. Quand sa parole est venue vers nous, nous nous sommes sentis purifiés par sa grâce parce que nous étions impurs. Nous n'étions pas agréables à Dieu. Et nous sommes revenus comme ces Samaritains. Parmi les 10, aujourd'hui, tout le monde s'élève chaque matin, croyant que c'est par sa force, par sa richesse, par sa puissance, qu'il s'est levé. Or, c'est par le souffle divin, c'est par le souffle gracieux de Dieu que nous sommes vivants, que nous sommes considérés, sélectionnés parmi les vivants. C'est par sa grâce que nous avons
reçu cette confiance de Dieu ce matin pour avoir ce souffle de vie. Et au retour, qu'est-ce que nous allons lui donner? Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé avec ces lépreux. Les lépreux, quand il était guéri, il a commencé à glorifier Dieu à une haute voix. Il a commencé à adorer Dieu à plein gosier. Il criait de joie. Il célébrait Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible nous dit au verset 15, au verset 16, il tomba face contre terre aux pieds de Jésus. Or, le verset d'avant nous dit, l'un d'eux, au verset 15, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Cet homme avait une révélation. Ce matin avec mon fils, le cadet de mes enfants, mon Benjamin, il me parlait, il me disait, papa, c'est un petit de 11 ans. Il me disait, papa, je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas la divinité de Jésus-Christ. Tout démontre dans la Bible que c'est une seule personne qui parle, comme si c'était deux personnes qui parlaient, mais en réalité c'est une seule personne. Je me suis dit, mais Dieu, je vais parler de ça. Je vais parler de ta divinité aujourd'hui. Cet homme avait déjà la révélation de la divinité, de l'unique, le seul, le véritable Dieu, Jésus de Nazareth Galilée. Parce que la Bible nous dit, cet homme glorifiait Dieu à haute voix. Mais il a vu que c'est lui qui leur a dit, seulement avec la parole, était là en face de lui Jésus, et il tomba à ses pieds, il tomba aux pieds de Jésus, pour dire que celui que je glorifie, c'est celui-ci, le Dieu véritable, Jésus. Cet homme avait cette révélation, avant même Pierre, avant les docteurs de la loi, avant tout le monde, Dieu lui a fait grâce. Parce que cet homme, dans sa pensée, dans son esprit, était monté cette parole. Il envoya sa parole. Dieu envoya sa parole et elle est guérie. Et cette parole était devant lui. Cette parole l'avait envoyé, était venue vers lui et cette parole l'avait guéri. Il était purifié. Oh, alléluia. Quand quelqu'un est purifié de la lèpre, il n'est plus en dehors. Il vient au-dedans, il entre dans les camps, il commence à vivre la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Cet homme est tombé aux pieds de Jésus pour glorifier Jésus, pour dire que Dieu, que j'ai crié à haute voix, celui qui m'a guéri, est là devant moi, il est tombé à ses pieds. Jésus-Christ voyant cela, il a dit, mon fils, va, ta foi t'a guéri. Cet homme a crié en Jésus que Jésus-Christ était le Dieu véritable, unique, qui guérit. Mes frères, mes sœurs, les médecins font de longues études pour soigner. Mais lui, Jésus, sa parole est instantanée et elle guérit directement. Il faut faire des recherches pour trouver un vaccin, pour trouver un médicament, pour trouver un palliatif, pour trouver des fois un placebo, pour calmer un calmant. Mais lui, il prononce la parole et la parole guérit. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de cette maladie, qu'elle soit curable ou incurable, quand il dit un seul mot, la parole s'accomplit et elle guérit. Il n'y avait pas de médicament contre la lèpre. C'est comme aujourd'hui, il n'y a pas de médicament contre le péché. Oh, alléluia. Les médicaments contre le péché, c'est sa parole. Quand il prononce sa parole, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Et il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, quelle grâce. Oh, quel amour. Cet homme
suspendu entre le ciel et la terre, à la croix de Golgotha, a dit pour nous que tout est accompli. Parce qu'au travers de ces maîtrisures, nous sommes guéris. Oh, alléluia! La gloire de Dieu. Crions la gloire de Dieu. La grâce que nous avons en Jésus, l'homme de Galilée, le grand je suis, le seul qui guérit. Vous savez, cet homme a eu la révélation que ce qui s'est passé, cet homme était un étranger. Mais il est venu à Dieu. C'est comme nous. Nous étions étrangers par rapport à Dieu parce que le Dieu que nous adorons aujourd'hui est le Dieu d'Israël. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Mais quand il est venu, il nous a réconciliés. L'olivier sauvage et l'olivier naturel, nous sommes devenus un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de juifs, ni de femmes, ni de grecs. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Jésus-Christ nous a réconciliés, nous a donné cette parole de la réconciliation. Et cet homme avait cette révélation que comme il m'a guéri de la lèpre, je vois qui il est. C'est pourquoi je viens tomber à ses pieds. Vous savez, quelle révélation il avait? Prenons le livre des 2 rois. Je vais lire quelque chose. Vous allez voir la révélation que cet homme avait. Oh, gloire à Dieu. La parole, comme je l'ai toujours dit, s'explique par elle-même. Nous prenons le livre des 2 rois, chapitre 5. Je vais prendre le verset 8. Non, je prends le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux. 2 Rois chapitre 5 verset 8 et verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, serviteur de Dieu, le prophète. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans les Jourdains, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Pourquoi? Parce que Naaman était un lépreux. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, Yahweh, son Dieu, et il fera passer sa main sur l'endroit, et il se débarrassera le lépreux de sa lèpre. Le fleuve de Damas, là maintenant, ça c'est Naaman qui disait, et les parpares, ne valent-tu pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Parce que Élisée lui avait dit d'aller dans les Jourdains. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je saute et j'arrive au verset 14. Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains. Et selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune garçon. Il fut pur. Alléluia. Donc, Naaman qui était guéri de la lèpre, le Dieu d'Élisée, qui avait guéri Naaman de sa lèpre, quand il était tombé 7 fois par la parole du prophète. Naaman fut guéri de sa lèpre. Et ces lépreux ici, les Samaritains, avaient eu cette révélation que le Dieu d'Élisée, le Dieu du prophète, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Oh, alléluia. C'est lui qui marche au milieu de la menorah, les chandeliers d'or. C'est lui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. C'est celui-ci, Jésus de Nazareth de Galilée. Voilà pourquoi je tombe à ses pieds. Comme il avait guéri Naaman de la lèpre, il m'a
C'est lui le Dieu véritable. Comment ne pas dire que Jésus-Christ est l'unique qui guérit? Le seul qui guérit. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la maladie de ton fils, de ton enfant, lui, Jésus, est capable et digne de le guérir. Parce qu'il a dit, il dit dans sa parole, qu'au travers de mes maîtrissures, vous êtes guéris. Oh, alléluia. Le sang coulait de tout son corps, de la tête qui a porté la couronne d'épines, de ses mains qui étaient clouées, de ses pieds qui étaient cloués, de son côté qui était troué par la lance. Cet homme a guéri les lépreux. Il est digne et capable aujourd'hui de guérir toutes sortes de maladies. Et je le crois fermement que toi qui me suis, si tu te jettes à ses pieds, Dieu n'est pas injuste, mes bien-aimés. Oh, alléluia. Dieu n'est pas injuste. Il a vu cet homme se jeter à ses pieds. Et il a dit, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et la foi en Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, jette-toi à ses pieds. C'est l'unique. L'unique, l'unique, l'unique. Dieu, le véritable, que nous devons adorer et nous jeter à ses pieds. Lui, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Qui dans ce monde peut dire qu'au travers de ses maîtrissures, nous sommes guéris? Mais lui, Jésus-Christ, oh bien-aimé, elle est celle qui a prononcé cette parole. Parce que la parole de Dieu est déjà stipulée dans l'Ancien Testament, qu'il envoya sa parole, et sa parole le guérit. Or, le mystère de tous les temps, c'est quoi? C'est que Dieu, la parole, s'est faite chair. Et il habitait parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Il s'appelle Jésus, le grand je suis, le seul qui guérit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère bien-aimé, cher bien-aimé. Nous sommes dans la joie tout le temps de partager cette parole avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble de sa miséricorde. Le serpent de l'un, c'est Jésus. Celui qui est élevé. Oh, alléluia. C'est sur lui que nous devons fixer nos regards. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Jette-toi à ses pieds. Et la solution viendra au nom de Jésus-Christ. Si la guérison est prête, pourquoi ne pas guérir ton fils? Pourquoi ne pas guérir ta fille? Pourquoi ne pas guérir tes parents? Pourquoi ne pas te guérir toi-même qui souffre tant? Moi j'ai vu les gens, oh alléluia, dans ce ministère, être guéris par un puissant qui nom de Jésus, le nom puissant, le nom victorieux, le nom glorieux, le nom de Dieu, Jésus de la Nazareth. Oh alléluia. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes aussi sur Facebook. Évangile Tabernacle. Jésus t'aime. Évangélisation missionnaire. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de la saison. La Shekinah, la parole du soir. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dieu dit qu'elle est véritable. Oh, alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse avant de passer dans la Kalonji de France. Votre frère bien-aimé. Abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas encore, faites-le, bien-aimé. Et vous participerez à l'avancement de l'œuvre de Christ Jésus. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, comme il a guéri dans l'Ancien Testament,
Il a guéri dans le Nouveau Testament. Et il guérit encore aujourd'hui. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Faites abonner les autres, chers bien-aimés, partagez. Nous prions tout le temps pour vous qui partagez. Que les églises des cieux s'ouvrent pour vous. Oh Jésus, quel véritable Dieu. Dieu unique et véritable. Le seul l'agneau des causes de péché du monde. Soyez bénis. Nous sommes Pasteur Isaac Kalouji de France. Nous sommes Evami Tabernacle, un ministère situé en France. Évangélisation missionnaire Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.